monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va apprendre à faire un mobile pour bébé. Pourquoi je dis on? Tout simplement parce que je n'ai jamais fait d'origami de ma vie. Cet après-midi, je vous emmène avec moi chez quelqu'un de ma famille qui va nous montrer comment on fait des animaux en origami. Nous voici dans l'atelier de l'artiste plasticienne Lele. En barre d'infos, je vous mets son site internet et son compte Instagram. Un conseil que je peux vous donner en origami, c'est qu'avant de faire la forme finale, entraînez-vous d'abord sur un brouillon. Donc faites-le d'abord sur un papier blanc. Donc là, je viens de faire un renard. Et là, je vais utiliser cette feuille, du coup, avec des nuances. Avant de commencer à faire les animaux, je vais quand même un petit peu vous faire une mise en contexte de pourquoi je crée des mobiles. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis en première année pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Pour notre première période de stage, l'école nous a demandé de créer deux actions éducatives. Une action éducative, ça découle d'une observation. Une de mes deux actions éducatives que je vais mettre en place, ce sont des mobiles que je vais mettre au-dessus du plan de change dans le groupe des bébés. Donc je vais juste prendre mon PC parce que c'est là-dessus où j'ai tout mon dossier. Je prévois vraiment de vous faire une vidéo détaillée de comment on met en place une action éducative de A à Z avec toutes les étapes. Et aussi ça passe par des recherches théoriques. Et vite fait vous expliquer pourquoi juste après on fera des animaux en origami avec du papier noir et blanc, du papier bleu, rouge et jaune et du papier avec des nuances de couleurs et du papier brillant. Ça sort pas de nulle part, tout ce que je suis en train de vous raconter. Donc au fil de mes recherches, j'ai découvert des articles évoquant les mobiles dans la pédagogie Montessori. Ces mobiles sont conçus pour stimuler les sens et l'attention des bébés et en fait ils m'ont particulièrement intéressée. On a le premier mobile de Munari, donc c'est le premier mobile qui est présenté au bébé et il est composé de formes géométriques en noir et blanc. Le bébé va capter son attention dessus et ça va lui permettre d'améliorer sa vision. Environ 2 mois après la naissance, le mobile des octaèdres est introduit. Il se compose de 3 octaèdres, un en rouge, un en bleu et un en jaune. Ensuite, vers l'âge de 3 mois, on va introduire le mobile de Gobi. Il se compose de 5 sphères, de la même couleur mais de nuances différentes. Suspendues à différentes hauteurs, les sphères sont disposées de manière à créer un dégradé de couleurs. À partir de ces 2-3 mois, la vue du bébé s'affine. Il va commencer à pouvoir déceler les nuances, même les plus proches. Le mobile Montessori de Gobi apporte 2 intérêts bien particuliers à l'enfant, la distinction des teintes rapprochées et l'appréciation de la profondeur de champ créée par la disposition des boules. Ensuite, vers 4 mois, Montessori introduit le dernier mobile, celui des danseurs d'argent. Ce mobile est constitué de figures humanoïdes en papier brillant ou en feuilles d'aluminium suspendues de manière à ce qu'elles semblent danser dans l'air. Dans la suite de mon dossier, j'explique que comme je souhaite respecter le thème du groupe qui cette année est le thème des 4 saisons et comme nous sommes en collaboration avec une autrice qui s'appelle Émilie Basse, je souhaite m'inspirer de son livre Le Secret. Dans Le Secret, il y a plusieurs animaux qui se racontent un petit secret et à la fin on apprend qu'une renarde attend un bébé. J'envisage donc de créer des mobiles d'animaux en origami. Je suis également tombée sur un site internet qui fait de la prévention quant aux mobiles qui sont vendus en grande surface, tout simplement parce que en tant qu'adulte, là où nous voyons ceci, on voit des beaux mobiles, les formes elles sont super belles, mais quand un bébé est en dessous de ce même mobile, voici ce qu'il voit. Il ne voit rien. En fait, les surfaces sont plates, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de relief, d'où l'intérêt de partir comme Montessori sur des formes en 3D avec du relief. Et donc voilà pourquoi je décide donc de partir sur de l'origami en forme d'animaux. Si vous avez un enfant qui vient de naître, bah voilà, privilégiez plutôt des formes en origami noir et blanc. Mes 2 mobiles, ils vont être mélangés. En crèche, je dois m'adapter à chaque bébé. On a des bébés qui ont entre 3 mois et 1 an. D'où le fait que sur mes 2 mobiles, je vais mélanger les animaux de couleurs différentes, tout simplement parce que je dois m'adapter à l'âge de chaque enfant. C'est parti, cette fois-ci, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Rabattre à côté pour rejoindre l'autre bord. Voilà, on va essayer d'être hyper symétrique. Et on la laisse comme ça après du coup? Et on la laisse. Et on fait l'autre côté. Ok, alors les diagonales. Les diagonales. Une diagonale. Autre diagonale. On ouvre et on retourne le papier. Et on se retrouve avec les diagonales en montagne. Ouais. Et quand les diagonales sont en montagne, nous on va faire les horizontales en vallée. Une horizontale. On ouvre. À marquer avec l'ongle les plis. Comme le papier est plus épais, il faut vraiment bien marquer les plis. On ouvre. Et hop, voilà. Magique. Là, ça vient tout seul. Voilà.
Voilà. Parfait. Et là, on marque bien. Et tu peux même marquer aussi de l'autre côté. On retourne en pliage. Voilà. Une fois qu'on est là, on fait quoi? On retourne? On retourne. Et ensuite là, l'autre côté pareil. Pareil. On se retrouve comme ça. Bon. Ouais. Ça c'est de l'origami du coup? Oui. Waouh! Ouais. Ah, c'est trop stylé! Première étape, choisissez le papier qui vous convient et la couleur en fonction de l'âge de l'enfant. Ensuite, vous pouvez commencer l'origami. Il y a de super vidéos explicatives sur YouTube. Une fois les animaux faits, placez les animaux dans leur position finale. Ensuite, choisissez le support qui vous convient le mieux. Pour ma part, j'ai opté pour des branches qui proviennent du jardin. Je pense que le rendu final sera magnifique avec la branche et ça me permet de rester dans le thème des 4 saisons. Avant de fixer les fils aux animaux, fixez les fils autour de la branche. Faites des nœuds en serrant bien fort. Une fois que les fils sont fixés, vous pouvez mettre de la colle forte à un endroit qui ne se voit pas. Glissez-y ensuite le fil et appuyez quelques secondes. Faites bien attention à mettre le fil au bon endroit, de sorte à ce que l'origami ne soit pas penché à la fin. J'ai 2-3 petites choses à vous préciser concernant le mobile. La petite chose qui est un petit peu difficile quand on colle le fil à l'origami, c'est d'essayer de faire en sorte à ce que le fil soit bien placé pour que quand on lâche l'origami, qu'il soit le plus droit possible. Là on a vraiment bien réussi à coller la grue. La grue c'est vraiment tip top, je sais pas si vous voyez, on l'a vraiment collé à la pointe. Dans la pointe en fait on a fait glisser le fil dedans et ensuite quand vous lâchez, hop c'est droit. Et pour fixer le papillon que vous voyez juste ici, attendez je vais lever un peu la caméra. Pour fixer le papillon il faut juste faire un trou avec une aiguille au niveau de l'avant du papillon. Ensuite vous le faites glisser, vous le faites remonter sur le fil et seulement à ce moment là vous pouvez mettre de la colle forte au niveau des ailes serrées. Enfin vous appuyez quelques secondes et ensuite il tient. Donc le deuxième c'est exactement le même. Un gros conseil quand vous manipulez les mobiles, faites vraiment tout doucement parce qu'il s'en mêle super facilement. Bon une fois qu'il est accroché au plafond c'est bon, il n'y a plus de soucis, mais c'est vraiment quand vous le déplacez, si vous le déplacez d'une pièce à une autre. Faut faire très attention, ça fait déjà 5 fois que je les emmêle pour les accrocher au plafond pour vous montrer dans la vidéo. Là comme vous le voyez sur ce mobile, j'ai encore 2-3 petites modifications à faire. Je dois rajouter quelques petites choses. Là je vais rajouter des yeux sur ce poisson. J'ai des yeux qui sont déjà tout faits, j'ai juste à les coller là sur le petit poisson et sur le lapin également. Là il a qu'un œil, hop, sur ce côté aussi. Et n'hésitez pas également à consulter l'Instagram de l'atelier Leleu, vous allez voir juste après les créations uniques qu'elle fait. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors voici une de mes réalisations qui est de l'origami modulaire, c'est-à-dire qu'on plie des petits modules en origami qui sont tous les mêmes mais en grand nombre et que l'on va finir par assembler pour donner cet objet qui est une multiboîte et que l'on ouvre comme ceci. Comme ceci, et après encore un peu plus grande, et pour finir nous avons la grande boîte. Donc c'est un peu une multiboîte à l'infini qui sert à ranger tous vos secrets. Alors voici une autre de mes réalisations. On se rend compte que finalement l'origami peut être utilisé avec différents matériaux. On peut plier du papier, on peut plier du métal relativement souple, on peut plier du plastique et on peut plier ce genre de matériaux qui sont des patrons de broderie en fil tissé. Donc ça fait une boîte très décorative. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent toujours s'amuser à faire la broderie au point de croix et au fil. Alors là on est dans mes pliages de prédilection, c'est les boîtes. Elles s'ouvrent. Si on l'ouvre complètement, on pourrait l'ouvrir complètement, là je ne vais pas le faire complètement, mais on pourrait l'ouvrir complètement et elle redeviendrait un papier plat. Et comme le papier a une mémoire, il suffit de lâcher et ça reprend sa forme définitive. Et dans le même esprit, encore une fois, une boîte. Et on peut l'ouvrir et la défaire complètement, la réduire à l'état de plan. Et si on lâche, le papier va reprendre sa forme automatiquement. Et voilà. Donc ce sont des modules qui vont être emboîtés les uns dans les autres. Ils sont pas collés. Si on rajoutait quelques modules, voilà, on aurait quasiment une sphère. Et puis là, en l'occurrence, ce sont des boîtes qui sont assez rigolotes parce qu'elles ont ce côté spoing qui est marrant. Sculpture ludique. Voilà, un joli pot de fleurs
et ne pas oublier de cultiver son jardin. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et si je parle là dans le miroir, Trop bien. on me voit. C'est parce qu'en fait j'ai pas de deuxième caméra. Ah, Parce que normalement il y en a, ils ont... C'est mieux. Bah ouais, moi j'aime bien comme ça. Carrément mieux. Souvent, Ouais. tu sais, quand on n'a pas les trucs, On innove. on innove et on fait C'est des choses vrai. bien plus intéressantes. Ça me stresse, c'est pour ça. Nous voici à l'atelier de l'artiste plastique. C'est ça?